Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est jeudi 5 février, on va évoquer toute l'actualité du Barça, des nouvelles sur Gavi et son état physique, mais également sur la Copa del Rey, puisque vous le savez, le Barça s'est qualifié pour les demi-finales. On connaît les autres adversaires potentiels, même s'il en manque un. Réponse ce soir, puisque l'Atlético de Madrid affrontera le Real Betis, donc on va en parler dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations à partager. N'hésitez pas, avant de débuter, à mettre un petit like, à booster la vidéo, à commenter aussi, c'est important, et à partager à vos amis, à vous abonner sur mon canal YouTube, Twitch ou encore Twitter. Tous les éléments sont en description de vidéo. Alors, on y va. Je vous l'ai dit, on y va. On débute alors par Gavi. Alors Gavi, nouveauté, news qui est sortie hier soir de Fernando Polo, donc journaliste très proche de la direction. Fernando Polo évoque le fait que Gavi est donc à sa phase finale de retour de sa blessure. Il faut le rappeler, Gavi, ça fait déjà pas mal de mois qu'il est absent. La durée d'absence était de 4 à 5 mois, rappelez-vous. Alors au début, on avait analysé que la blessure de Gavi était très peu grave, hein. On parlait de 3 4 semaines. Finalement, lorsqu'ils ont fait des tests beaucoup plus profonds, ils s'étaient rendus compte que le genou de Gavi était vraiment pas en bon état, donc il avait fait opération qui avait encore une fois, mis le joueur espagnol absent des terrains pour de longs mois. Et là, vous avez vu peut-être la photo hier entre Gavi et Pedri, les 2 qui sont blessés, et bien s'entraîner enfin sur la pelouse, et donc forcément ça donne de bons espoirs pour un retour très rapide. Alors Fernando Polo, lui, évoque le fait que, eh bien, Gavi devrait être de retour d'ici la fin du mois de février pour s'entraîner avec le groupe, et ensuite, selon ses entraînements, il pourrait être avec le groupe pour jouer des matchs littéralement dès le début du mois de mars. Évidemment, vous le savez, Hansi Flick a pour habitude de mettre les joueurs qui reviennent de blessure, de prendre leur temps, de leur laisser le temps. Les Bernal, on l'avait vu, hein, blessure pendant 1 an, il est revenu, mais il ne l'a pas fait jouer immédiatement. Même chose pour d'autres joueurs. C'est du classique et Hansi Flick a pour habitude de prendre le très peu de risques sur des joueurs qui ont été blessés pendant de longs mois. Alors Gavi, forcément, devrait être de retour peut-être début mars, mais en réalité, on peut s'attendre à un retour véritablement de Gavi sur un terrain en étant compétitif et présent quasiment à tous les matchs, plutôt pour le mois d'avril. Donc on verra, mais en tout cas, la bonne nouvelle de la soirée et de la journée surtout, c'est donc que Gavi sera de retour à la fin du mois pour s'entraîner avec le groupe, et Pedri, quant à lui, sera de retour un peu plus tôt, puisque Pedri, lui aussi, s'entraîne déjà sur terrain. Flick avait déjà confirmé en conférence de presse que ça se passait plutôt bien. Donc normalement, le joueur Canari devrait être de retour d'ici 2 semaines, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et vous l'avez vu, hein, même sans Pedri, le Barça, pour l'instant, a gagné tous ses matchs. Donc le Barça a aussi le privilège, ne jouant pas le top 8 de la Ligue des Champions, enfin le Barça étant dans le top 8, il y a pas besoin de jouer les playoffs, donc forcément il y a 2 matchs de moins en Ligue des Champions, et il y a des blessures. Donc forcément, tu te permets de reposer certains, il y aura des matchs en moins, et surtout, vous l'avez peut-être pas vu, mais le calendrier du Barça est super intéressant puisque, on dépend encore une fois du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi de la Copa del Rey. Mais si on joue à domicile le match aller, par exemple, eh bien, lors du prochain mois, tous les matchs du Barça seront à domicile au Spotify Camp Nou. Donc ça aussi, c'est un autre élément qu'il ne faut pas oublier et qui peut compter, hein, parce que le Barça, cette saison, c'est quasiment 100 de victoire. Je vous ai dit quasiment, à domicile parce que le Barça avait perdu à Montjuïc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais sinon, c'est que des victoires, avec des victoires parfois même humiliantes pour l'adversaire. Donc la bonne nouvelle, elle concerne Gavi, Pedri aussi de retour bientôt, Rafinha devrait être de retour ici quelques jours avec le groupe pour s'entraîner. Alors Hansi Flick probablement ne prendra pas de risque. Je le rappelle, hein, ce week-end, le Barça joue ce samedi, je crois, contre Majorque à domicile. Forcément, Majorque est une équipe qui peut mettre en danger le Barça avec des joueurs comme Virgili, Moriki et d'autres. Pour autant, tu es à domicile, tu dois faire le job, et surtout, il y a cette lutte pour le titre de champion d'Espagne qui va se jouer jusqu'au bout. Concernant la Copa del Rey, je vous l'ai dit, le tirage au sort normalement, donc c'est ce vendredi, donc à 13 h, il faudra le suivre. Donc il y a la Real Sociedad qui s'est qualifiée difficilement contre Alaves. Ils ont eu beaucoup de chance, hein, ils étaient menés 2-1,
Il y a Alves qui a raté un penalty, ça aurait pu être le 3-1. Finalement, ils sont revenus dans le match et ont mené 3-2 à la fin du match. Donc qualification de la Real Sociedad. Il y a aussi l'Athletic Club qui a gagné à la fin du match 2-1 contre Valence. Là aussi, qualification d'une deuxième équipe basque. Vous voyez, hein, les adversaires se qualifient vraiment de manière compliquée jusqu'au bout. Il y a le Barça qui s'est qualifié contre cette équipe là aussi de Albacete sur le score de 2-1 et ça a été chaud à la fin du match. Donc c'est une Copa del Rey qui est plutôt disputée. Et le dernier match, il a lieu ce soir entre le Betis et l'Atleti. Donc ouais, les adversaires qui restent, c'est quand même des bonnes équipes sur le papier, hein. Il reste évidemment Betis ou l'Atlético. Et forcément, tu vas jouer sur 2 matchs et demi-finale. Honnêtement, je préférais tomber contre la Real Sociedad qui est une équipe joueuse. Bon, on a perdu contre eux en championnat, certes, mais honnêtement, dans un monde normal, on doit le gagner 100 fois le match parce que tu es super, super dominant dans le jeu, dans les occasions. C'est l'efficacité qui avait plombé le résultat. Il y a également, l'Athletic Club qui n'est pas en super forme. Ça aussi, ça peut être un adversaire plutôt accessible sur 2 matchs, même si ça peut être compliqué à San Mamés. Et ensuite, l'Atlético de Madrid, forcément, ça sera l'équipe peut-être la plus dangereuse. Faudra voir ce qu'ils font contre le Real Betis. Mais forcément, moi, j'aimerais bien éviter, on va dire, l'Atleti, même si sur 2 matchs, c'est plus accessible que sur un match. En tout cas, le tirage au sort, je vous le rappelle, ce vendredi à 13h. On pourra évidemment en parler sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, hein. De toute façon, je ferai un live tweet comme d'habitude pour le tirage. Il y a aussi, les élections présidentielles du Barça qui se rapprochent, hein, puisque ce lundi, Laporta va démissionner de ses fonctions de président du Barça de la Junta Directiva. Et donc, c'est normalement Rafa Yuste, le vice-président, qui devrait prendre l'intérim de la présidence du Barça. Pourquoi? Bah, parce que, mi-mars, il y a le vote pour élire le prochain président, du FC Barcelone. Alors, vous le savez, il y a des précandidats, mais pour devenir candidat officiel, il faut respecter des signatures, un quota de signatures de socios, de soutien, donc de socios. Normalement, on devrait avoir Victor Font, on devrait avoir également Joan Laporta et ensuite je m'arrête là parce que les autres précandidats, pour l'instant, il n'y a pas de grande certitude qu'ils atteignent ces signatures, que ça soit Marc Siria ou encore d'autres personnages. Donc on verra. En tout cas, ça va être des élections qui sont sur le papier pas serrées, mais attention aux surprises. Vous le savez, Laporta est ultra favori. Pour autant, dans le foot, dans les votes, tout peut arriver encore plus quand on parle du FC Barcelone. Donc élection le 15 mars et prise de fonction officielle je crois que c'est en juillet, début juillet, même si en attendant, bah, il y a Rafa Yuste qui gère l'intérim du club. Voilà pour toutes les informations de la journée. On a fait le tour sur les infos. Je le rappelle, Fermin Lopez, sa prolongation de contrat a été officialisée, mais l'acte de prolongation, les signatures, les photos auront lieu ce vendredi à 14h si je ne me trompe pas. Donc là aussi, il faudra suivre toute l'actu sur ma page Twitter et YouTube. Bref, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, hein, on se retrouve ce soir normalement pour un live avant match entre Betis Atleti, parler de l'actu, et cetera sur Twitch. Ciao à vous!